Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à présenter les choses de manière un peu plus... Bon, je vous montre le résultat final, hein. Voilà, l'aspect qu'on voudrait que ça ait. Donc on va utiliser des cards fournis par Bootstrap. Donc on en est dans la documentation. Et en tapant cards, allez, on devrait voir des exemples de cards. Celles qu'on va prendre puisqu'on aura 3 éléments à présenter. Hein, ça va être... il y a un exemple qui nous montre 2 cards côte à côte. Mais bon, comme c'est pas ce qui est le plus intéressant, on va aller sur le repo. On va récupérer le petit exemple, hein, que j'ai un peu adapté. Et donc il s'agira tout simplement de remplacer le body. Voilà, par en titre, hein, simplement on va mettre statistiques du Covid-19. Évidemment, le fait d'avoir une classe de title, ça ne nous aura pas servi. Mais bon, c'est pas grave. On a mis ensuite dessous un H6 pour avoir un tout petit titre. Et text muted, ça permet d'avoir le titre grisé. Et MB, c'est pour margin bottom 4 pour avoir un petit espace. Après ce titre-là, après utilise l'API et le nom de l'API, avoir un espace avec ce div qui comporte notre erreur, notre info, ce qu'on a utilisé précédemment. Là, pareillement, on utilise une margin bottom MB, margin bottom de 4, également pour séparer un peu notre drop-down list, mais pour le reste, hein, le reste est identique à ce qu'on avait précédemment. Donc si on sauvegarde, alors on n'a pas de card, oui parce qu'on n'a pas utilisé de card encore. Voilà, nous retournons au niveau de notre event listener, hein. Donc sur notre drop-down list, sur laquelle on avait ajouté un event listener pour écouter l'événement change. Eh bien au lieu d'écouter simplement, enfin plutôt d'afficher cette chaîne, cette phrase simplement dans la div consacrée aux stats, nous allons nous créer, on va le copier, puis le commenter. Ce qu'on va faire, on va se créer une petite méthode qu'on va appeler display statistics et lui passer les stats. Vous savez, ces fameux stats qu'on reçoit ici, ligne 15. Comme ça, chacun aura sa petite responsabilité. Et donc, maintenant, on peut se créer une fonction qui s'appelle display statistics, qui reçoit des stats. Et à partir de là, on va créer... Allez, déjà, pour ce qui est de la mise à jour des données, c'est important de savoir de quand date les données récupérées par l'API. Eh bien, comme ça arrive sous forme de string, on va en faire une date afin de pouvoir la présenter pour nous sous forme de jour, mois, année. Donc on se crée une nouvelle instance de date à laquelle on passe une propriété de stats qui se trouve s'appeler last update. Je vous remonte la chose. Voilà, on a cette propriété, hein, outre confirm, recover the def, on a last update. Et bon, lui c'est qu'elle arrive sous forme de string. Bon, c'est une string intéressante puisque ça ressemble à une ISO string. On voit année, mois, jour, heure, minute, seconde. Mais ce qu'on va faire, c'est la présenter dans un ordre plus habituel en Europe. Et pour ça, on voudra créer une jolie date, on peut dire. On va l'appeler nice date. Et là également, on va créer une petite méthode, hein, histoire d'avoir des petites méthodes qui ont des responsabilités très définies. Et on voudra créer une petite méthode qui permettra de obtenir la dernière data update date. Bon, c'est un nom long, mais au moins plus tard, on s'en rappelle quand on revient. Obtenir la dernière date de mise à jour des données. Et on lui passera cette date, cet objet date. Ce qui fait que maintenant, il faut qu'on crée cette méthode également. Et donc, qui reçoit, on va lui donner le même nom, un objet date. Et à partir de là, on va le former parce qu'en fait, ce qu'on voudrait, c'est rajouter un 0 devant les chiffres qui sont inférieurs à 10. Vous voyez, comme ça, si par exemple vous avez, je sais pas, comme date le 3 mars, que ça affiche 03 mars. Ça fera par exemple du 03 03 slash 03 2020. On va retourner. Alors d'abord, je vous le montre sans gérer l'ajout du 0 ou pas. Donc last update. Voilà, comme c'est dynamique, on pense bien au dollar accolade. Comme c'est un objet de date, on peut appeler dessus get date pour avoir le jour.
slash ce même objet date sur lequel on peut appeler getMonth pour avoir le mois. Et pour avoir l'année complète, c'est getFullYear. Ça, je crois que je retourne dans la doc sur MDN, je ne me rappelle jamais du nom précis des méthodes. On pense une chose également, c'est que pour le mois, comme les mois commencent à 0, donc janvier c'est 0 au lieu d'être 1, février c'est 1 au lieu d'être 2, etc. Donc pensez bien à ajouter un 1. Ça c'est pour le mois, pour le jour on n'a pas besoin de le faire, j'ai dû vérifier dans la doc. Pour l'année, bon c'est pareil, ça nous retournera 2020, il n'y aura pas de problème. Et pour heure, minute, seconde, eh bien, même topo. À partir de notre date, last update là, eh bien, on va obtenir les heures, get hours. On va ajouter h pour montrer que ce sera par exemple 3 heures, 3h, 4h, 5h. Et pour les minutes, get minutes. Et on indiquera derrière min pour minute. Voilà, et à partir de là, on commence bien, comme on l'avait dit précédemment, à vider une erreur précédente qui pourrait... Ça restera affiché même sur les options sur lesquelles il n'y a pas d'erreur, sur les villes, sur les pays plutôt, il y a des pays sur lesquels on est en erreur parce qu'il n'y a pas de données, donc ça nous afficherait une erreur. On pense bien à vider l'erreur quand on passe sur un pays qui lui n'a pas d'erreur, a bien des données. Et à partir de là, on peut commencer à construire les stats du pays en utilisant des classes propres à Bootstrap. On va commencer par utiliser une classe row pour créer une ligne complète. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas l'intelligence. Dans ce cas-là, vu qu'on est dans une string, une template string. Mais bon, on va essayer de ne pas se tromper. De là, on veut créer un div qui aura une classe de call small 4. Parce qu'en fait, comme on aura 3 cards, on aura envie d'afficher 3 cards côte à côte. Sachant que Bootstrap divise en 12 une row. Donc il faudra 12 divisé par 3, que chaque div qui comportera une donnée pour le nombre de cas, une donnée pour le nombre de gens guerre, une donnée pour gens décédés, que chacune fasse 4 unités. De là, on avait dit qu'on voulait créer une card. Ça, c'est quelque chose qui est fourni également par Bootstrap. Cette classe card. Et une autre card, elle contiendra un body. De nouveau, il y a une classe CSS faite pour ça, qui s'appelle cardBody. Et dedans, dans un titre assez petit, il y aura une classe cardTitle. On va afficher les cas confirmés, qui vous en souvenez. On va pas mettre K à chaque fois, ça fera gagner de la place. On n'a pas mis, c'est bien, on l'a sauté. C'était les stats. .confirmed.value. C'est pour la partie dynamique. Et pour les deux autres cartes. Et on aura les guéris. Recovered. Les décédés. Et donc, tout ce contenu-là, en gros, c'est 3 cards. On voudra les ajouter, les afficher dans ce qu'on avait précédemment. Ah oui, non, c'était ça. C'était, ça aussi sera bien du HTML. Bien pas qu'on se trompe, qu'on mette bien du inner HTML, parce qu'il y a du HTML cette fois-ci et pas du inner text. Voilà, ici même, on voudra afficher le contenu qu'on vient de créer. Voyons la tête que ça a. Ah, il nous manque quelque chose là. CTRL F5 peut-être pour rafraîchir. Allez, inspectons. Ah, vous avez vu. Oui, c'est ce qui est un peu pénible, il nous manque un guillemet fermant. Ouais, c'est ce qui est un peu pénible quand on crée quelque chose dans une template string, c'est que voilà, quand on oublie, en plus j'ai fait du copier-coller, ce qui fait que ça a dupliqué l'erreur. Alors, on est un peu mieux, on voit bien qu'il essaie de nous afficher une carte. Ah, c'est fou, là aussi j'avais oublié de fermer, vous avez dû le remarquer pendant que je tapais, parce que quand on tape et qu'on parle,
on est moins attentif. Alors là par contre elles sont les unes dans les autres, et ça c'est pas très normal. Ouh là là, décidément. Il y en a encore une sur laquelle on a oublié un tag fermant, voilà, un guillemet fermant. Ah, on est mieux là. Ah, on n'a pas notre date. On a créé une méthode qui nous permet d'afficher des dates. Alors pour ça, on va se créer une nouvelle div. Voilà, pour qu'elle occupe toute la largeur, on va mettre la classe row en pensant bien fermer les guillemets. À l'intérieur, on crée une autre classe. On crée un autre div, pardon, qui aura pour classe. Ah mais on veut qu'il fasse toute la largeur, donc ce sera colsm 12. Voilà, puisque les choses sont découpées en 12 parties sur une ligne en bootstrap, donc on veut tout. Oui, occuper toute la largeur, on dira que les données ont été mises à jour. Et puis là on affiche notre jolie date là, nice date, qui nous est retournée par la méthode getClassDataUpdate ici. Voilà, on voit que les données ont été mises à jour. Et ça sera à 15h38. Alors comme je vous disais, on aimerait bien qu'il y ait 0,3 plutôt que 3. Parce que là c'est sur deux chiffres, 16. 0,3, bah pour ça, il suffit de modifier, enfin plutôt de se créer, de s'ajouter une petite méthode. Ouais, qu'on va appeler make2digits, make2digits. Et qui en recevant une value, par exemple la valeur ça peut être 3, ça peut être 9, ça peut être 12. Et on va tester la valeur. Si la valeur est supérieure à 9, donc c'est à partir de 10, on n'a pas à modifier, dans ce cas on retourne la même valeur. Sinon, eh bien on ajoute un 0 devant la valeur en string. Normalement on n'a pas besoin de convertir en string parce que JavaScript est un peu tolérant à ce niveau-là. Bon, c'est des tolérances qui parfois provoquent des bugs, donc je préfère être explicite. Et maintenant on peut utiliser cette méthode makeDigits, mais là partout où, enfin c'était utilisé pour la date. Où es-tu? Date. Celle qui nous crée une jolie date, c'est elle. Enfin, celle qui nous crée une date, voilà. Et donc on a envie d'entourer chaque élément de la date de cette petite méthode utilitaire. C'est plus pratique quand on utilise une petite librairie toute faite. Et bon là, le but c'est de ne pas utiliser de librairie pour pas avoir une appli alourdie par des centaines de kilooctets juste pour une fonctionnalité. Parce que sinon, en général, j'aurais plutôt tendance à utiliser date FNS, date functions ou moment.js, les grands classiques. Voilà, est-ce que ça nous affichera bien maintenant? Voilà. Voilà, ça c'est typique des bugs qu'on peut avoir avec JavaScript, c'est qu'il nous a ajouté 0 à 2 plus 1. Et comme il a concaténé 2 plus 1 au lieu d'additionner 2 plus 1, au lieu de faire un 0,3, il nous fait 0,2. Enfin, il est capable parfois soit de concaténer, soit d'ajouter. Ah ben voilà, non, ça c'était une erreur de ma part. C'est que le plus 1, il aurait dû être compris dans l'appel de la méthode. Ça aurait dû être getMonth plus 1. Donc admettons que le mois ce soit mars, ça sera, comme il commence à 0, 0, 1, 2, mars, ça donne 2, 2 plus 1, 3, et c'est 3 qu'il faut passer à make2digits. Alors que là, on l'a passé au résultat de l'appel à make2digits. Voilà, on a bien 16/3/2020 à 15h38. Mais voilà, donc, en utilisant du vanilla JavaScript, effectivement, c'est un peu plus dur qu'en utilisant React ou Angular, mais l'avantage, c'est que ça vous assure de savoir faire les choses en JavaScript pour les cas où vous n'avez pas la possibilité d'utiliser une librairie ou un framework parce que un client vous demande de rajouter une fonctionnalité, mais il ne va pas vous laisser rajouter une librairie ou un framework juste pour gérer une fonctionnalité. Et puis vous avez bien vu que sur un petit projet comme ça, est-ce que ça a vraiment du sens de sortir la grosse artillerie? Donc voilà, en espérant que quand vous regarderez cette vidéo, dans quelques mois, tout ça ne sera qu'un mauvais souvenir. Sur ce,
Continuez à pratiquer, surtout si vous êtes confiné, qu'au moins il en ressort quelque chose de positif de cette histoire.